Telegram, c'est là où sont tous nos politiques, en plus. Emmanuel Macron est sur Telegram parce que c'est le seul qui est à peu près inviolable. Elle n'est pas du tout inviolable. Pegasus l'a démontré. Non, il n'a absolument rien d'inviolable. Ah oui. Non, ça n'a rien d'inviolable. Ça a donné un sentiment d'inviolabilité qui a, du coup, enjoint les politiques à raconter des choses qu'ils ne devraient pas dire, comme disait Polo. Et du coup, Pegasus est arrivé à aspirer toutes les conversations de tous les politiques qui se sont fait avoir par Pegasus, et Dieu sait qu'il y en a eu, dont évidemment Emmanuel Macron. Et à partir de là, vous avez un service vraisemblablement marocain qui possède l'ensemble des conversations privées d'Emmanuel Macron, et je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire avec ce genre de choses. Rappelez pourquoi le service secret marocain, parce que c'est vrai que Pegasus... Alors Pegasus, c'est une invention israélienne. À partir des accords d'Abraham, il a été distribué comme des pains au chocolat à la sortie d'une boulangerie à tous les membres des accords d'Abraham, c'est-à-dire grosso modo tous les pays arabes à l'exception de l'Algérie et de la Tunisie, pour faire simple, et du Qatar bien sûr. Tout le monde s'est mis à utiliser Pegasus contre ses opposants politiques, contre ce qui les amusait en façon à faire de l'espionnage. Et il semblerait que le Maroc, je mets du conditionnel pour la forme et pour la diplomatie, et il semblerait que le Maroc ait espionné aussi bien Éric Zemmour que Emmanuel Macron, c'est-à-dire aspirer l'intégralité des contenus de leur téléphone. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu en froid avec le Maroc depuis un moment donné. Oui, ça fait partie des raisons pour lesquelles on est en froid. Après, il faut imaginer les transactions diplomatiques, toujours dans l'hypothèse où on imagine que ça soit le Maroc, où eux-mêmes ont l'intégralité des conversations privées du président de la République et du coup ont un certain levier pour négocier des choses.